Je rejette ces pensées qui m'emmènent à croire que parce que j'ai vécu un abus, cela veut dire que toute ma vie, je mérite d'être abusée. Je refuse d'accepter cette pensée que parce que mes parents m'ont abandonné, cela veut dire que je mérite d'être abandonnée par toutes les personnes qui rentrent en contact avec moi. Ce n'est pas parce que j'ai expérimenté le divorce que cela veut dire que le mariage n'est plus possible pour moi. Ce n'est pas parce que je n'arrive pas à enfanter que cela veut dire que je n'enfanterai jamais. Rejetant toute souillure. Toute souillure, c'est toutes les pensées que l'ennemi essaie de mettre à l'intérieur de toi pour t'empêcher de penser comme Dieu. Nous sommes bénis. Amen. Ce matin, j'aimerais parler d'un thème qui est ô combien important dans la vie de tout chrétien. Lorsque l'on a eu notre temps de chambre haute, j'ai eu beaucoup de personnes qui sont venues me voir en privé de manière personnelle pour me demander et pour me poser cette question. Mais comment est-ce que l'on fait pour garder son cœur ? J'ai traversé plusieurs situations. J'ai eu plusieurs événements qui se sont passés dans ma vie et j'ai l'impression que je n'arrive pas à garder mon cœur. Qu'est-ce que ça veut dire véritablement, garder son cœur? Et nous allons le voir ensemble ce matin. Est-ce que vous pouvez afficher pour moi le Proverbe 4 au verset 23, s'il vous plaît? On va le lire ensemble. 1, 2, 3. On peut relire encore une deuxième fois? Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Cela veut dire que parmi toutes les choses que Dieu nous donne, parmi toutes les choses que Dieu nous demande de garder, garder son cœur, c'est quelque chose que tu dois faire par-dessus tout. Garder ton cœur, faire attention à ton cœur, veiller sur ton cœur, barricader ton cœur, surveiller ton cœur, c'est quelque chose que tu dois faire par-dessus tout. Lorsque tu ne prends pas soin de l'état de ton cœur, en réalité, tu ne prends pas soin de ta vie. Parce que la Bible dit que c'est de ton cœur que viennent les sources de la vie. Cela nous montre aussi que, en regardant l'état dans lequel ta vie est, tu peux déduire quel est l'état de ton cœur. Si tu as constamment l'impression que dans ta vie, tu vis constamment l'échec. Dans ta vie, tu vis constamment la dépression. Dans ta vie, tu vis constamment la déception. Dans ta vie, il y a comme un cycle qui se répète, mais qui est un cycle qui ne parle pas en ta faveur. Il faut que tu puisses regarder à l'intérieur de ton cœur. Parce que c'est de ton cœur que sortent les sources de ta vie. L'état de ton cœur contamine tous les aspects de ta vie. L'état de ton cœur donne une directive, un tempo à toute la suite de ta vie. Et on va lire un passage qui est le même passage, mais dans une autre version, qui nous permet de mieux comprendre qu'est-ce que ça veut dire « garde ton cœur ». Est-ce que vous pouvez afficher pour moi en Bible français courant ? On va lire ensemble encore. 1, 2, 3. Avant tout, prends garde. Prends garde, c'est-à-dire fais attention à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie dépend. Ta vie dépend des pensées que tu as. Ta vie dépend des choses que tu médites à l'intérieur de toi. Ta vie dépend de ces choses que tu gardes à l'intérieur de toi comme étant des trésors cachés. Dis avec moi, ma vie. Alors garde ton cœur, on peut dire fais attention à ton cœur, on peut dire barricade ton cœur, on peut dire monte la garde, on peut dire sois attentif, on peut dire surveille et on peut dire aussi prendre soin de son cœur. Il y a des études scientifiques qui nous révèlent que au cours d'une journée, on peut avoir plus de 70 000 pensées qui passent par notre tête. Et 27% de ces pensées-là sont souvent négatives. Alors on peut dire qu'un cœur qui est bien gardé, c'est un cœur qui apprend à bien penser. Tu dois surveiller les pensées qui montent dans ton cœur. Lorsque tu
t'assois et que tu fais le relevé des types de pensées que tu as, tu remarqueras qu'effectivement, les pensées que j'ai, c'est ce que je vis. Job nous dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Cela veut dire que les pensées que tu as ont même la capacité de pouvoir annuler les prières que tu fais. Les pensées que tu as ont la capacité d'annuler les paroles que tu déclares. Parce que lorsque tu médites ces choses à l'intérieur de toi, en réalité, ce sont comme des pensées silencieuses que tu relâches constamment dans ton atmosphère. Tu peux dire, je suis la tête et non la queue. Mais ton cœur ne pense pas que tu es la tête et non la queue. Tu peux dire qu'effectivement, cette année, le célibat, c'est fini. Mais dans ton cœur, tu penses et tu estimes que tu n'es pas éligible au mariage. Tu peux dire que tu réussiras et que tu n'échoueras pas. Mais dans ton cœur, tu médites que moi, de toutes les façons, j'échoue toujours. Tu peux dire que oui, je crois que mes amis m'aiment, ma famille m'aime. Mais dans ton cœur, tu es constamment en train de méditer qu'ils sont en train de vouloir me faire du mal. Dis avec moi, mes pensées. Mes pensées. Quels sont les types de pensées que tu entretiens? Les pensées qui, au final, tu entretiens même plus que ta connaissance de la parole de Dieu. Quelles sont les pensées que tu as qui te font remettre constamment en question les choses que Dieu te dit? Quelles sont les pensées que tu as? Quels sont les types de pensées? Lorsque l'on tombe dans le péché, en général, ce n'est pas au moment où on tombe qu'on est tombé. C'est au moment où on a commencé à cultiver un certain type de pensée que l'on tombe. Est-ce que vous êtes là? Tout à l'heure, je prenais l'exemple de l'impudicité. Je prenais cet exemple parce qu'en général, on a l'impression que le péché d'impudicité, c'est le péché le plus horrible, le plus insurmontable, le plus difficile. Vraiment, l'impudicité, oh my God. C'est le péché le plus compliqué. Dites-moi, un péché, c'est un péché. Un péché, c'est un péché. Amen. Et je donnais mon témoignage ce matin où j'expliquais que, pour ma part, avant de rencontrer le Seigneur et même après, bon, j'ai jamais eu de relation avec homme, femme, parce qu'il faut préciser maintenant cette saison. J'ai jamais connu personne, j'ai jamais eu de challenge particulier avec l'impudicité, d'accord? Et j'ai donné ma vie à Christ. Et lorsque j'ai donné ma vie à Christ, dis avec moi, c'est bizarre. La première fois que j'ai mis les pieds dans une église, j'entendais des voix qui me disaient « Sors ». Et j'étais choquée parce que je me disais « C'est quoi ce délire ?» Ça ne m'était jamais arrivé. Et j'étais là, je n'avais pas le choix de rester au culte puisque j'étais assise comme à la place de la diaconesse Jemima. Et donc du coup, moi j'avais honte de me lever. Donc je suis restée pendant tout le culte, mais j'étais mal à l'aise. J'entendais des voix qui me disaient « Sors, sors d'ici ». Je tremblais, j'avais peur, j'étais en mode « Mais qu'est-ce qui m'arrive ?» Et le culte finit, parce que je n'ai pas eu le choix de rester. Par la grâce de Dieu, je n'ai pas manifesté, je me suis vraiment contenue. Et je suis sortie, je suis rentrée chez moi. Et à partir de ce moment-là, j'étais agressée par des pensées impures. Mais à un niveau où vraiment... Quand je parlais à mes responsables, je disais « Peut-être que je suis une sirène parce que je ne comprends pas ce type de pensée. Peut-être que je suis possédée par l'esprit de sirène des eaux parce que là, c'est vraiment bizarre. » À tel point que moi, à l'église, je n'adressais pas la parole aux frères. Parce que j'étais convaincue que peut-être je suis une sirène des eaux. Donc si je parle à quelqu'un, peut-être que je vais faire tomber... Vous vous rendez compte le type de pensée? Bon. Et donc, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Et j'étais vraiment mal. J'étais vraiment triste parce que je ne comprenais pas. Je me disais, mais ça ne m'est jamais arrivé. Et comme par hasard, je donne ma vie à Christ. Et comme par hasard, ça commence à m'arriver. Et au départ, je ne comprenais pas que c'était une oppression démoniaque. Je pensais que c'était moi qui étais juste trop bizarre. À tel point que c'est arrivé à un moment donné où j'ai commencé à cultiver l'habitude de ne pas regarder les gens dans les yeux quand je parle. Parce que j'avais peur d'avoir des mauvaises pensées contre eux. J'arrivais à un moment où, quand je marchais constamment courbée comme ça. Parce que tout ce que je voyais, toute personne qui me parlait, ça me provoquait des pensées impures. Et je ne savais pas comment faire. Et moi, je pensais que la manière de pouvoir m'en sortir, c'était de m'isoler et de ne parler à personne, de rester dans ma chambre vraiment jusqu'à ce que ça parte. Jusqu'au jour où, à l'église, on a eu un jeûne, un temps de jeûne. Dis-moi un temps de jeûne.
Et pendant ce temps de jeûne, j'ai crié à Dieu. Parce que ça a duré peut-être 1 mois et demi, c'était vraiment long. Donc toi qui as des pensées impures depuis 1 an, 2 ans, je ne sais pas qu'est-ce que tu attends pour crier. Tu dois être délivré. Les pensées impures que tu as ne viennent pas de toi. Ce sont des suggestions du diable pour t'emmener à commettre une action d'impudicité. Les pensées de suicide que tu as à l'intérieur de toi ne viennent pas de toi. C'est une oppression que le diable vient faire sur toi afin que tu commettes le péché du suicide. Les pensées de dépression que tu as ne viennent pas de toi. L'ennemi essaye de t'attirer dans un cercle vicieux pour te faire tomber dans un péché. Dis avec moi, ces pensées-là ne viennent pas de moi. Et donc je reprends mon témoignage, j'ai crié à Dieu parce que vraiment j'étais fatiguée. J'en pouvais plus. Et le Saint-Esprit m'a accordé la grâce de pouvoir me dire comment faire pour pouvoir m'en sortir. Et ce que j'ai commencé à faire, en fait, c'est qu'à chaque fois que j'avais une pensée, je disais, je brise cette pensée dans le nom de Jésus. Cette pensée n'est pas de moi. Je n'accepte pas cette pensée. Je suis saint comme Dieu est saint. Je suis le temple du Saint-Esprit. Et c'était dur. Parce que moi, je pensais que quand je leur ai dit une fois, les pensées se seraient arrêtées. Ben non. Dis avec moi, ben non. J'ai commencé un jour. La première heure était compliquée parce que c'est pas une pensée par jour, hein. C'est plusieurs pensées à la minute. J'ai commencé à lutter. Et le problème avec les pensées, c'est que quand tu luttes en toi-même, tu as l'impression que tu deviens un peu dingue. Parce que il y a une voix qui parle dans ta tête et tu dois réfuter cette voix et en même temps, tu dois continuer ta vie normale parce que les pensées peuvent venir à n'importe quel moment. Amen. Et j'ai commencé à faire ça. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Je ne me souviens pas exactement pendant combien de temps j'ai prié. Mais un jour, je me suis réveillée et j'ai passé une journée normale. Plus de pensées impures, plus de suggestions, plus de voix bizarres qui me disent de quitter l'église. Et au début, je n'ai pas fait attention. Et à la fin de la journée, je me suis dit, mais j'ai plus de pensée en fait. Je n'ai plus de pensée. Mais la lutte n'a pas duré 1 jour. La lutte a duré plusieurs jours. Et je te dis ça pourquoi? Dis avec moi pourquoi. Parce que certaines fois, les chrétiens pensent que l'impudicité, c'est le péché le plus difficile à surmonter. Parfois, vous êtes là et votre forteresse, c'est que vous vous dites, mais je ne peux pas être chaste. C'est pas possible. J'ai quand même un certain âge. La chasteté que tu as, c'est parce que tu reconnais que ton corps appartient maintenant à quelqu'un. Mon corps appartient au Saint-Esprit. La Bible dit, je suis le temple du Saint-Esprit. Et si je suis un temple, c'est que je suis quelqu'un de précieux. Si je suis quelqu'un de précieux, cela veut dire que n'importe qui n'a pas le droit de me toucher. N'importe qui n'a pas le droit de me tripoter. N'importe qui n'a pas le droit de faire n'importe quoi sur moi. Parce que je suis quelqu'un de précieux. Certaines d'entre vous, vous êtes encore tenus par ces choses. Parce que vous n'avez pas conscience de la valeur que vous avez. Vous pensez que lorsque vous vous donnez à Brian ou à Brianette, que cela veut dire que ces gens-là vous aiment. Mais ce n'est pas vrai. Tu sais que moi, ce n'est pas vrai. Un homme qui t'aime, c'est un homme qui t'épouse. Un homme qui t'aime, c'est un homme qui t'honore. Un homme qui t'aime, c'est un homme qui prend ses responsabilités pour dire que j'ai choisi cette femme-là et je serai fidèle à cette femme-là. Amen. Ne croyez pas dans les paroles en l'air. L'amour, c'est des actions que l'on pose. Quelqu'un qui t'aime, c'est quelqu'un qui t'épouse. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? L'impudicité n'est pas plus fort que toi. Le problème, c'est que vous ne suivez pas l'instruction basique que la Bible nous donne. Dis avec moi l'instruction basique. La Bible nous dit, fuyez. Je laisse un temps de pause. La Bible dit, fuis. La Bible ne dit pas, évite, esquive. La Bible dit, fuis. Fuis, c'est une action que tu fais avec promptitude. C'est une action que tu fais avec rapidité parce que tu es en danger. Prendre la fuite, c'est quand tu es attaqué et que vraiment c'est urgent, je dois fuir. Tu ne vaincras pas l'impudicité si tu restes constamment à côté de l'impudicité. Tu ne vaincras pas l'impudicité si tu es constamment à côté de l'objet qui t'emmène dans l'impudicité. L'impudicité se traite déjà en une action. Prends la fuite. Prends la fuite.
Ne te retrouve pas dans un appartement avec Brian. Tu sais que tu vas tomber. Enfin, tu vas sauter. Ne te retrouve pas dans une ambiance où tu sais que tu vas retomber dans la drogue. Tu ne pourras pas résister. Fuis. Fuis. Parfois, vous voulez prouver à je ne sais pas qui que vous êtes trop fort, mais non, fuis. Joseph a fui. Et ça n'a pas fait de lui quelqu'un de faible. Ça a fait de lui quelqu'un de sage. Fuis l'impudicité. Et ensuite, deuxième étape, prends la décision de ne pas tomber. Prends la décision de ne pas tomber. Lorsque tu tombes dans l'impudicité, tu sais, l'impudicité te travaille depuis déjà beaucoup de jours, depuis déjà beaucoup de semaines. N'attends pas d'être face à la tentation pour réagir. Lorsque la pensée vient déjà dans ton cœur, commence à la combattre. Lorsque la pensée monte déjà dans ton cœur, appelle ton pasteur. Lorsque la pensée monte déjà dans ton cœur, va voir un frère ou une sœur d'armes. Pas les frères et sœurs qui ne te disent jamais rien. Hein. Les frères et sœurs qui vont bien t'embrouiller. Vous les connaissez, vous n'aimez pas trop leur parler. Vous les connaissez, bon, ne dites rien. Mais vous savez, tu connais la sœur dans ton répertoire, si tu l'appelles, elle va te saouler. Tous les jours, elle va t'appeler. Alors, est-ce que tu es tombé? Est-ce que ça va? Oh, ma sœur, c'est bon. Je voulais que tu me gardes, mais pas à ce point quand même. Vous les connaissez. Il faut traiter durement son corps, de peur d'être rejeté. Nous ne savons pas ni le jour, ni l'heure à laquelle le Seigneur va venir nous chercher. Tomber une fois, c'est OK. Mais prendre l'habitude de tomber parce que tu te dis à l'intérieur de toi que de toutes les façons, tu ne t'en sortiras pas, ce n'est pas des pensées qui viennent de Dieu. Tu as le Saint-Esprit à l'intérieur de toi et tu as toute capacité de pouvoir tenir ferme face à l'impudicité. Et ne croyez pas que le mariage soit la seule solution à l'impudicité. Parce qu'on peut être impudique et être marié. Amen. On peut être impudique et être marié. Si tu ne vains pas cet esprit dans ton célibat, il va te poursuivre dans ton mariage. Si tu ne combats pas ces pensées dans ton célibat, ils vont te poursuivre dans le mariage. Parce que l'esprit d'impudicité a plusieurs formes. L'adultère, c'est aussi l'impudicité. La masturbation, c'est aussi l'impudicité. Tu n'as même pas besoin d'être avec quelqu'un pour tomber. Alléluia. Tu dois résister. Dis avec moi, résister. L'impudicité n'est pas plus fort que toi. Le péché d'impudicité n'est pas plus fort que toi. La seule chose, c'est que tu dois résister. Le problème, c'est que tu ne résistes pas. Lorsque la tentation vient à toi, tu te laisses charmer par la tentation. Mais n'oublie pas, rester debout, c'est plus facile que de se relever. Alléluia. N'attends pas que le diable te casse la jambe pour commencer à traiter ton problème. Traite ton problème dès maintenant. Amen. Alors on va se poser la question ensemble. Quelles sont les incidences du coup de ne pas garder son cœur? Parce qu'on nous dit de garder notre cœur et tout, mais si jamais on ne garde pas notre cœur, qu'est-ce qui va se passer? Hébreux 4 au verset 2. On va lire ensemble. 1, 2, 3. Car elle ne trouva pas la foi chez ceux qui l'entendirent. Lorsque tu ne gardes pas ton cœur, l'aspect qui est directement touché, c'est ta foi. Lorsque tu ne gardes pas ton cœur, la parole de Dieu que tu entends n'a pas d'effet sur ta vie. Parce que lorsque la parole est annoncée, pour qu'elle puisse porter du fruit, elle doit rencontrer quelqu'un qui a la foi. Sauf que quand ton cœur n'est pas gardé, quand ton cœur n'est pas protégé, quand ton cœur est trop affecté, la parole de Dieu n'a plus de poids à l'intérieur de toi. Et on a une parabole qui illustre ce que je suis en train de dire, la parabole du semeur. Tout le monde connaît la parabole du semeur? Levez la main. Tout le monde connaît? On va la lire ensemble quand même, d'accord? En Marc 4, du verset 3 au verset 8. C'est un passage qui parle
des différentes terres sur lesquelles la semence, c'est-à-dire la parole de Dieu, peut tomber. Il nous parle d'un cœur qui est pierreux, d'un cœur qui est pierreux aussi, mais d'une autre manière, d'un cœur où la parole est semée, mais elle est étouffée, et d'un cœur qui arrive à porter du fruit. Et on va le lire ensemble. Marc 4, du verset 3 au verset 8. Lisons. Écoutez. Une autre partie. Ok, on s'arrête là. Là, on voit deux types de cœurs. Dis avec moi, deux types de cœurs. Alors, le premier cœur que l'on voit, c'est un cœur en fait où la semence ne tombe même pas sur la bonne terre. La semence tombe le long du chemin. C'est-à-dire que la parole est semée, mais elle n'arrive même pas à rencontrer une terre sur laquelle germer. Ça, c'est lorsque ton cœur est totalement fermé. C'est-à-dire que on prêche pas, on prie pas, c'est pas ton problème. Toi, ton cœur est fermé. C'est ce que je disais tout à l'heure quand tu viens et que tu boudes. Quand tu viens et que de toutes les façons tu es venu juste pour faire acte de présence pour que le diacre Didier ne t'envoie pas de message, je suis juste là pour être là. Oui, il y a des gens qui font ça. Lorsque tu viens juste parce que tu sais qu'après, quand tu vas revenir mardi, l'apôtre va te saouler, va vouloir te voir en entretien, donc je viens quand même. Mais tu viens, mais tu sais très bien que de toutes les façons, peu importe ce qu'on va dire, je ne vais pas appliquer ce qu'on va dire. Ne lève pas la main. Peu importe ce qui sera prêché, toi tu as décidé que de toutes les façons, peu importe ce qu'on va dire, ça ne me concerne pas. Et ça, c'est quand la parole tombe le long du chemin. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas un endroit, un espace où Dieu peut passer pour pouvoir te toucher. Et si c'est ton cas aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi tu as le cœur fermé vis-à-vis de Dieu. Je ne sais pas pourquoi tu as le cœur fermé vis-à-vis de l'évangile. Je ne sais pas pourquoi ton cœur est fermé actuellement. Mais je prie pour que ce cœur soit brisé par la présence de Dieu au nom de Jésus. Je prie afin que là où tu n'avais pas la force de t'ouvrir parce que tu ne voulais plus faire confiance à qui que ce soit, que Dieu puisse te restaurer afin que la parole puisse porter du fruit dans ta vie. Je prie dans le nom de Jésus pour que là où ton cœur était fermé à cause des blessures, là où tu avais dit « je ne veux plus faire confiance à personne, même pas à Dieu », je prie pour que ton cœur soit brisé par la présence de Dieu au nom de Jésus. Tiens avec moi, le cœur fermé. Le deuxième type de cœur, c'est un endroit pierreux où il n'y avait pas beaucoup de terre. Ici, la semence tombe sur la terre. Mais la terre n'est pas suffisamment labourée pour que la semence puisse être plantée et qu'elle puisse pousser. Cela veut dire que ça peut arriver que tu commences à faire un travail sur toi-même, mais que tu n'arrives pas à aller jusqu'au bout parce que franchement c'est dur. Ça peut arriver que tu commences à faire un travail sur toi-même, mais que tu décides que d'accord, je suis d'accord de quitter l'impudicité, mais par contre pardonner, je ne suis pas dedans. On est ensemble ? Je suis d'accord pour arrêter de fréquenter un homme marié, mais bon, de temps en temps, un petit gars comme ça fait rien. Lorsque tu choisis quel est le type de parole de Dieu auquel tu vas pouvoir obéir. Et lorsque tu as ce type de cœur, la Bible dit, lorsque le soleil apparut, le soleil, dites-moi le soleil. Lorsque le soleil apparaît, c'est comme un temps d'épreuve qui apparaît sur toi. Lorsque tu passes par un temps difficile, lorsque tu passes par un temps compliqué où le soleil vient un peu te brûler, la semence est automatiquement asséchée. Parce que toi, tu n'as pas décidé et résolu à l'intérieur de toi de pouvoir obéir à l'entièreté de la parole. Lorsque l'on choisit d'être chrétien, dis avec moi, lorsqu'on choisit, il n'y a pas de parole auquel on obéit et l'autre auquel on n'obéit pas. Toute la parole de Dieu dans son entièreté nous concerne. Lorsque l'on parle de sainteté, lorsque l'on parle de générosité, lorsque l'on parle de communion fraternelle, on est concerné par tous les sujets. Il n'y a pas de sujet auquel j'obéis et des sujets auxquels je n'obéis pas. Parce que lorsque l'on est chrétien, on l'est tout entier. Amen.
Dis avec moi le deuxième type de cœur. Et je prie pour que là où tu n'arrivais pas à accepter totalement la parole, qu'à cause de ce message, Dieu puisse transformer ton cœur au nom de Jésus. Amen. On voit un troisième type de cœur, on va lire ensemble. Est-ce que vous pouvez mettre la suite? On lit ensemble. 1, 2, 3. Ok. Là, c'est un troisième type de cœur où il y a de la terre, c'est-à-dire qu'on a commencé à labourer. Mais il y a encore des épines. Dis avec moi des épines. Il y a encore des petites choses qui t'empêchent de pouvoir rentrer totalement dans ce que Dieu a prévu pour toi. C'est comme je disais tout à l'heure. Là, tu as accepté d'obéir à la parole, d'accord? Mais il y a encore des petites blessures à l'intérieur de toi qui sont encore compliquées à gérer. Lorsque l'on te parle de ton caractère, tu dis « je suis comme ça ». Lorsque l'on te parle de faire un effort, tu dis « je ne peux pas ». Lorsque l'on te parle de faire un effort supplémentaire, tu ne veux pas. Et à ce moment-là, la parole est totalement en contact avec ton caractère et ton caractère t'empêche de porter du fruit. Dis avec moi, aïe. On va voir ensemble le quatrième type de cœur. Est-ce que vous pouvez mettre la suite pour moi? On lit ensemble, pardon. 1, 2, 3. Une autre partie. Je prie pour que ce soit ton partage au nom de Jésus. Que ton cœur soit une terre fertile pour la parole de Dieu dans le nom de Jésus. Je prie afin que lorsque la parole est relâchée sur ta vie, qu'elle porte du fruit pour 30, 60, 70 dans le nom de Jésus. Je prie afin qu'en cette année de l'envoi, tu puisses porter du fruit en abondance dans le nom de Jésus. Et ça, c'est le type de cœur où on a dit à Dieu, que tu fasses ou que tu ne fasses pas, je resterai là. Si tu me dis de corriger un trait de mon caractère, je vais corriger ce trait de mon caractère. Si tu me dis de faire attention à telle ou telle chose, je vais le faire. En réalité, la qualité de la terre de ton cœur dépend de la décision que tu prends dans ton lieu secret avec le Seigneur. Avoir un bon cœur, c'est dire à Dieu, je veux avoir un bon cœur. C'est simple, on a fini la prédication à dimanche prochain. Avoir un bon cœur, c'est dire à Dieu, je reconnais que là mon cœur est en mauvais état. Aide-moi Seigneur. Aide-moi à pouvoir corriger. Aide-moi à pouvoir m'ajuster. Aide-moi à pouvoir traiter ce cœur qui est mauvais. Aide-moi Seigneur à pouvoir corriger ma trajectoire. Tu ne pourras pas travailler ton cœur, ton caractère, ton tempérament, la personne que tu es. Tu ne pourras pas remporter les challenges de ta vie si tu essayes de le faire tout seul. Dieu ne veut pas que tu lui prouves que tu peux faire. Dieu veut que tu puisses être en adéquation avec lui afin que vous puissiez le faire ensemble. Amen. Dis avec moi, Dieu habite à l'intérieur de moi. Dieu habite à l'intérieur de moi. Alors je vais répondre à cette question. Comment on fait pour changer de cœur? Peut-être que j'ai énuméré et toi tu te dis waouh, peut-être que là je suis dans les épines. Waouh, peut-être que là je suis même dans la semence qui tombe même pas dans la terre, elle tombe à côté. Je ne suis même pas dans là où il y a un peu de terre. Comment je peux faire? Comment je peux faire pour changer de cœur? Parce que c'est ce qu'on se disait tout à l'heure ce matin. Tu n'es peut-être pas responsable des blessures que tu as eues. Tu n'es pas responsable du parcours que tu as eu, de là où tu es né, des parents que tu as eus. Tu n'es pas responsable d'avoir souffert du rejet. Tu n'es pas responsable d'avoir souffert d'abus. Tu n'es pas responsable de ça. Avoir vécu une blessure, tu n'en es pas responsable. Mais le traitement de cette blessure, tu en es responsable. Amen. Je donnais l'image tout à l'heure de quelqu'un qui a une maladie. Dis avec moi une maladie. Lorsque tu es malade, tu as deux choix. Dis avec moi deux choix. Soit tu te soignes, soit tu laisses la maladie faire ce qu'elle veut dans ton corps. Il y a des gens qui choisissent de ne pas se traiter. Ça dépend du type de maladie. Il y a des maladies que tu as, tu peux vivre avec. Tout comme il y a des maladies que tu as, c'est très compliqué, il faut vraiment traiter. Mais il y a des gens qui choisissent que, ah non, je ne vais pas me traiter en fait, parce que le traitement est compliqué. Le traitement est difficile. Alors aujourd'hui, si tu veux changer de type de cœur, tu dois déjà t'exposer à la présence de Dieu. Dis-moi, m'exposer à la présence de Dieu.
Quand je parle de s'exposer à la présence de Dieu, c'est faire ce que j'ai dit. Seigneur, moi, mon cœur est dur. Sur tel sujet, c'est compliqué. J'arrive pas à accepter que je dois donner ma dîme. J'arrive pas à accepter que je dois être chaste jusqu'au mariage. J'arrive pas à accepter que je dois choisir une femme jusqu'à la fin de ma vie. Une seule, c'est compliqué. Tu dois être vrai. Tu dois être vrai. Tu dois être capable de dire à Dieu la vérité. Si tu fais semblant devant Dieu, devant qui tu vas être réel? Tu dois être capable de dire la vérité. Seigneur, moi j'ai peur qu'on ne m'épouse jamais. J'ai peur qu'on vienne jamais me choisir. J'ai peur. J'ai peur. Tu dois le dire. Lorsque tu viens te révéler complètement à Dieu, c'est là que Dieu te parle. Mais si tu fais semblant d'être fort, la Bible dit que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Si tu crois que tu es trop fort et que tu peux le faire par toi-même, c'est là que tu seras déçu de toi-même. Ce n'est pas par tes propres forces, c'est par le Saint-Esprit. La Bible dit, je puis tout par celui. Tu peux tout faire par celui qui te fortifie. Amen. Alors, je disais, s'exposer à la présence de Dieu, mais aussi appliquer le bon traitement. Et le remède à un mauvais cœur, le remède aux blessures que tu as expérimentées, c'est d'appliquer la parole de Dieu. On va lire ensemble Jacques 1, du verset 21 au verset 25. On lit ensemble, c'est pourquoi on recommence, ton voisin n'était pas prêt. C'est pourquoi ok. Celui-là sera heureux dans son activité. Dis avec moi, rejetant toute souillure. La souillure, c'est quelque chose qui vient pour te salir. C'est quelque chose qui vient pour te détériorer. C'est quelque chose qui vient pour t'abîmer, entre guillemets. Et la Bible nous demande de rejeter la souillure. Rejette cette blessure. Rejette cette douleur. Rejette cette situation qui t'a tant affecté. Rejette cette situation qui t'a tant fait mal. Pas rejeter pour l'ignorer, mais rejeter dans le sens où c'est un événement que j'ai vécu. Mais cet événement que j'ai vécu ne définit pas le reste de mon existence. C'est un événement par lequel je suis passé. C'est quelque chose qui m'est arrivé. Mais cette chose qui m'est arrivée ne définit pas la suite de ma trajectoire sur terre. Je rejette ces pensées qui m'emmènent à croire que parce que j'ai vécu un abus, cela veut dire que toute ma vie, je mérite d'être abusée. Je refuse d'accepter cette pensée que parce que mes parents m'ont abandonné, cela veut dire que je mérite d'être abandonnée par toutes les personnes qui rentrent en contact avec moi. Ce n'est pas parce que j'ai expérimenté le divorce que cela veut dire que le mariage n'est plus possible pour moi. Ce n'est pas parce que je n'arrive pas à enfanter que cela veut dire que je n'enfanterai jamais. Rejetant toute souillure. Toute souillure, c'est toutes les pensées que l'ennemi essaie de mettre à l'intérieur de toi pour t'empêcher de penser comme Dieu, pour t'empêcher de méditer la parole de Dieu, pour t'empêcher de contenir la parole et de porter du fruit. Parce que la Bible dit que l'on reconnaît un arbre à ses fruits. Cela veut dire que le but du diable contre toi, c'est que tu ne portes jamais de fruits. C'est que tu sois un chrétien qui est assis, qui dit Alléluia, Amen, mais qui ne porte jamais de fruits. Alors que ce qui fait de toi un chrétien véritable et un chrétien qui peut gagner les âmes, c'est le fait que tu portes du fruit. C'est pour cela que le diable fait par tous les moyens. Il utilise tous les moyens pour t'oppresser. Il utilise tous les moyens pour t'oppresser afin d'empêcher aux fruits de pousser. Mais je déclare qu'en cette saison,
Le fruit que tu dois porter pour Jésus, le fruit que tu dois porter pour attester de la grâce de Dieu sur ta vie, tu la portes dans le nom de Jésus. Je prie que peu importe l'oppression que tu as, peu importe les esprits qui viennent contre toi, peu importe ce que le diable manigance pour te faire tomber, je déclare dans le nom de Jésus que tu es victorieux. Dis avec moi, hey! Dis avec moi mes pensées. Le diable ne peut que te suggérer des choses. Est-ce que je peux avoir 2 personnes? On va faire l'exemple d'une oppression. 2 personnes, peu importe qui. Ok, tu te mets ici. Et toi, tu te mets là. Mettez-vous comme ça. Bon, ce n'est pas des démons, ils représentent des démons, d'accord? Alors là, moi, je suis vous, d'accord? Et là, c'est les esprits qui vous oppressent. D'accord? L'oppression, c'est comme si... Approchez-vous. Approche-toi encore. C'est comme si l'oppression, c'est une pression. Tu sens que là, je vais craquer. Mais tu ne vas pas craquer dans le bon sens du terme, parce que souvent, quand on craque, c'est en mode, d'accord, j'accepte. Non, 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 tu ne vas pas craquer dans ce sens-là, au nom de Jésus. À chaque fois que tu voudras craquer, je prie pour que tu vois mon visage. Tu ne vas pas craquer. Amen. Bon, je ne sais pas qu'est-ce que vous allez me dire. Vous allez me dire, tu vas pas réussir. Avec ça, ok? Allez-y. Tu vas pas réussir. Tu vas rester ici. Ah, ça aurait été bien qu'ils aient des micros. Est-ce qu'on peut avoir 2 micros? Parce que c'est pas vivant si vous n'entendez pas. Faut qu'on soit en immersion. On est au cinéma ce matin. Ok, alors allez-y. Des pensées d'échecs, tout ça, allez-y. Et là, on avance en même temps. On avance en même temps. Et ça, c'est toi. Je suis vraiment nulle. Oh là là, je ne vais jamais y arriver. Je suis vraiment vilaine. Donc ça, c'est l'oppression. Ok? Et la Bible dit que lorsque tu es face à ces situations d'oppression, on l'a vu à la chambre haute, la Bible dit que nous renversons toute hauteur et toute pensée qui s'élève contre la connaissance de Christ. Amen. Cela veut dire que ces pensées-là qui viennent t'oppresser, elles viennent t'oppresser pour t'empêcher de penser comme Christ. Parce que c'est lorsque tu penses comme Christ que tu portes du fruit qui ressemble à Christ. Les pensées t'oppressent. Elles viennent, elles te mettent la pression. Et toi, tu dis à Dieu, Seigneur, aie pitié, aie pitié. Mais ce n'est pas comme ça qu'on prie contre les pensées. Ce n'est pas comme ça qu'on prend autorité. La Bible dit que Dieu nous a donné l'autorité de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Ça veut dire que tu n'as pas besoin d'attendre que Dieu descende. Tu as l'autorité. Amen. Tu as l'autorité de pouvoir parler comme un fils de Dieu. Tu as l'autorité à l'intérieur de toi à cause du Saint-Esprit. L'autorité pour prendre position face à l'oppression que tu vis ne dépend pas de ton nombre d'années en Christ, ne dépend pas du niveau que tu as, ne dépend pas de ton titre, ne dépend pas du fait que tu sois pasteur, pas pasteur, diacre, pas diacre. Non, ça dépend du fait que tu es chrétien. Amen. Et lorsque tu es sous oppression démoniaque, continuez de parler. Ça chauffe. Là, ça vous rappelle des souvenirs, là. Ça chauffe. En mode, oh my God, comment je vais faire? Ce que Dieu attend de toi, c'est que tu brises ses paroles. Je brise ses paroles dans le nom de Jésus. Je ne suis pas une moins que rien. Quand je fais ça, je ne suis pas une moins que rien. Je ne suis pas nulle. Je suis la tête et non la queue. Arrête d'attendre que quelqu'un ait pitié de toi. Arrête d'attendre qu'un pasteur ait pitié de toi. Arrête d'attendre que quelqu'un ait compassion de toi. Cette oppression, tu dois y faire face et tu dois la vaincre. Tant que tu n'auras pas pris autorité sur ces esprits, ils reviendront vers toi de manière cyclique. Ils reviendront vers toi de manière cyclique parce que tu n'as pas pris autorité. Prendre autorité, c'est prendre l'ascendant sur ses pensées. Amen. Tu dois le faire.
Parce que alors que tu l'auras fait pour toi-même, lorsque tu seras devant ton frère ou devant ta sœur qui va passer par les mêmes choses que toi, tu pourras lui dire, oh, dites-moi, oh, c'est des petites choses. Écrase ces choses. Au nom de Jésus. L'oppression que tu vis, prends fin aujourd'hui dans le nom de Jésus. L'oppression que tu vis dans tes pensées, prends fin aujourd'hui dans le nom de Jésus. Je disais au premier culte que Dieu m'a envoyé ce matin pour déclencher une atmosphère de délivrance. Et je prie dans le nom de Jésus, afin que tu sois libre. Sois libre dans le nom de Jésus. Amen. Rejetant toute souillure. Ces pensées sont des souillures. Tu ne peux pas cultiver des pensées d'impudicité. Tu ne peux pas accepter que c'est normal de vivre une vie en étant oppressé par la dépression. Tu ne peux pas accepter que c'est normal de vivre une vie en étant persuadé que tu vas toujours échouer. Tu ne peux pas l'accepter. Tu ne peux pas accepter que toi, personne ne peut t'aimer. C'est pas vrai. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Et l'amour de Dieu pour toi, c'est déjà le plus important. L'amour de Dieu pour toi, c'est déjà le plus important. Alléluia. Vous pouvez descendre. L'amour de Dieu pour toi, c'est déjà le plus important. Parce que lorsque tu réalises, Dieu m'aime. Fin de citation. Dieu m'aime. Dieu m'aime. Il m'aime. Et Dieu n'a pas un amour qui est en mode, bon, là, je trouve que tu es mal habillé, je ne te calcule pas. Non, Dieu t'aime. Dieu t'aime tellement qu'il a pris l'initiative de mourir pour toi à la croix. N'oubliez pas, nous ne sommes pas juifs. Il n'était pas obligé de nous compter dans l'équation. Il n'était pas obligé de mourir. Il n'était pas obligé, il n'y a rien qui l'a obligé. Il a pris lui-même l'initiative de dire, ok, c'est moi qui ai créé l'humanité. Et comme j'ai créé l'humanité, je prends mes responsabilités. Et je vais payer le prix qu'ils ne peuvent pas payer, afin qu'ils puissent demeurer dans l'éternité avec moi. Waouh! Waouh! C'est ça que Dieu est capable de payer pour toi. Il est capable de quitter son trône. Il était à l'aise dans son trône. Il n'y a pas de problème là-bas. Il quitte son trône pour devenir un homme. Ah! Il quitte son trône, il se transforme, il devient un homme. Il est assujetti aux mêmes choses que toi. Le diable ose venir le tenter. Comme si c'est un rien, alors que c'est Dieu. Il n'a pas regardé au fait qu'il soit Dieu. Il s'est dit non, ils ne peuvent pas payer le prix que je demande parce que c'est trop fort. Moi-même, je vais payer pour eux. C'est ça que Dieu est capable de faire pour toi. Il est capable de sortir de là où il est pour venir intervenir pour toi. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe quoi. Tu ne vaux pas rien. Dieu a payé le prix pour te racheter. Amen. Rejetant toute souillure. Toute souillure. Lorsque tu comprends que Dieu t'aime, cela te donne la capacité de tenir ferme. Lorsque n'importe quelle situation vient à toi, parce que tu te rappelles, mais Dieu m'aime. Il a payé le prix pour moi. Il est mort pour moi à la croix. Je dois y arriver. Je peux lui faire confiance. Je peux lui faire confiance parce qu'il est mort pour moi. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. C'est la chose la plus puissante qu'il ait pu manifester envers nous. Parce que nous ne méritons pas cet amour. Nous ne méritons pas ce qu'il a fait pour nous. Mais il l'a fait simplement parce qu'il nous aime. Afin de nous montrer l'exemple que c'est lui qui est Dieu et qu'il est souverain. Il fait ce qu'il veut, comme il veut, au moment où il le veut. Alors je ne sais pas ce qui te fait douter de l'amour de Dieu pour toi. Mais il n'y a rien que tu puisses faire pour acheter l'amour de Dieu. Simplement, c'est vrai. Il y a des actions que tu dois poser
qui nous montre que tu l'aimes. Parce que lorsque l'on aime quelqu'un, on fait les choses qu'il aime. Souviens-toi quand tu aimais beaucoup Brian ou Brianette, tu faisais beaucoup de choses pour lui ou pour elle. Des choses maintenant même tu as honte. Quand tu réfléchis, tu dis « Hey, j'étais vraiment oisimo ». Tu faisais beaucoup de choses pour lui plaire ou pour la... Pour lui plaire? Pour les deux, c'est lui plaire? Pour lui plaire. Beaucoup. Tu pouvais te couper les cheveux, tu pouvais faire des locks, tu pouvais devenir blond. Beaucoup. Mais quand Dieu te demande quelque chose, tu ne veux pas. Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu aimes Dieu? L'amour de Dieu te donnera la force de tenir ferme face à toutes les tentations. Parce que l'amour de Dieu, c'est la puissance de Dieu en action. Aimer, c'est se mettre en mouvement et poser des actes pour ceux qu'on aime. Et lorsque tu as conscience que Dieu t'aime, tu sais que tu ne peux pas tomber n'importe comment. Tu sais que tu ne vas pas lâcher pour n'importe quoi. Tu sais que tu as la capacité de tenir jusqu'au bout. Parce que l'amour de Dieu à l'intérieur de toi t'envahit et brûle à l'intérieur de toi. Dis avec moi, j'aime Dieu. Rejetant toute souillure, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Recevez avec douceur la parole. Cela veut dire que on peut planter une parole de ton cœur, mais si tu ne la reçois pas, elle n'entre pas. Recevoir la parole, c'est lorsque tu ouvres ta Bible et comme par hasard, tu tombes sur un verset qui te parle. Tu peux connaître ce qui est écrit sans jamais accepter de l'appliquer à ta propre vie. Et la Bible te demande de recevoir cette parole avec douceur. Cela veut dire que lorsque Dieu t'envoie la parole, il ne te l'envoie pas pour te condamner. Dieu ne t'envoie pas cette parole pour te faire du mal, pour te fouetter. Dieu t'envoie cette parole avec douceur, avec amour. Lorsque Dieu te reprend, c'est avec amour. Lorsque Dieu envoie une parole au travers de l'homme de Dieu, c'est avec amour, avec douceur, afin que tu puisses la recevoir à l'intérieur de toi et que cette parole puisse te sauver. Que cette parole puisse te sauver. Parce que lorsque tu prends constamment l'habitude de pécher, tu es en danger. Lorsque tu es constamment dans une atmosphère de péché, tu es en danger. Et lorsque tu reçois la parole a la capacité de te sauver, de te secourir, de te mettre à part, de te mettre à côté. Si la parole doit te sauver, cela veut dire qu'elle te sort d'un danger potentiel. Les pensées d'oppression que tu reçois à l'intérieur de toi, ne les minimise pas. Parce que tu ne sais pas jusqu'où ça peut t'emmener. On a vu des pasteurs qui se suicident. On a vu des hommes de Dieu qui tombent. On a vu des hommes et des femmes consacrés pendant des années qui retournent en arrière parce qu'ils n'ont pas veillé sur leurs pensées. Ne te dis pas non mais c'est juste de la tristesse. Fais attention. Un événement de tristesse, c'est un événement. La dépression ou bien l'oppression de dépression, c'est différent. Tu ne dois pas accepter que ces démons prennent l'ascendant sur toi parce que tu as l'autorité à l'intérieur de toi. Rejetant toute souillure. Dis avec moi toute souillure. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. Ne te borne pas à seulement venir au Sunday service. Ne te borne pas à seulement écouter les prédications sur YouTube. Tu dois pratiquer ce que tu reçois. Ce matin, j'ai parlé d'impudicité. Tu dois pratiquer ce que j'ai déclaré. Ce matin, on a parlé d'oppression. Tu dois pratiquer ce que j'ai déclaré. Tu dois mettre en pratique ce que tu apprends. Parce que si tu ne la mets pas en pratique, cette parole ne porte jamais de fruit. Et si cette parole ne porte pas de fruit, qu'est-ce que la Bible dit? Elle est étouffée. Amen. C'est pour ça que certains d'entre vous, vous vous dites, mais ça fait tellement d'années que je vais à l'église depuis longtemps, rien ne se passe. Mais peut-être que tu n'as jamais pris la décision de mettre en pratique. Mettre en pratique, c'est quoi? Je ne sais même pas quelle image donner. Pardonne. Ok, je pardonne. Demande pardon. Je demande pardon. Quitte l'impudicité, je quitte.
Arrête de mentir, tu arrêtes. Alléluia. Mettre en pratique, c'est aussi simple que ça. Je reçois, j'applique. Tu ne comprends pas, c'est pas grave. Applique d'abord, tu comprendras après. Mets-toi d'abord à part, tu comprendras après. Amen. Applique la parole et ne te borne pas à l'écouter. Parce que si tu te bornes seulement à l'écouter, tu finiras par te tromper par de faux raisonnements. On connaît tous dans notre entourage un chrétien qui est vraiment difficile. Peu importe ce que tu lui dis, c'est toujours des débats. C'est toujours des débats. C'est toujours des débats. Mais quand tu regardes sa vie concrètement, il n'y a rien qui marche. Mais c'est toujours des débats. C'est lui le théologien de la famille. Mais sa vie vraiment... Bref. Parce qu'il s'est borné à écouter sans jamais pratiquer. Ou bien il s'est borné à écouter en se disant constamment, c'est pas pour moi, c'est pour l'autre. La parole que tu reçois ici, c'est d'abord pour toi. La parole que tu reçois ici, c'est d'abord pour toi. Pas d'abord pour aller enseigner au monde, d'abord pour moi-même. On me parle de veiller sur mon cœur, laisse-moi d'abord checker. Avant d'aller dire à ma soeur, tu vois, tu dois checker ton cœur, hein? C'est d'abord pour toi. Dis avec moi d'abord. Alléluia. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. C'est ce qu'on disait tout à l'heure dans le passage de « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie ». Je disais que l'état de ton cœur peut définir l'état de ta vie. Et ici, dans ce passage, ils nous disent que la personne qui prend le soin d'apprendre la parole, de plonger son regard dans la loi, dans la parole de Dieu, et qui persévère dans celle-ci, en appliquant ce que la parole de Dieu dit, celui-là sera heureux dans son activité. Cela veut dire que lorsque tu reçois la parole et que la parole prend soin de guérir ton cœur, tu deviens heureux dans ton activité. Cela veut dire que ce que tu fais est maintenant béni. Quand tu fais quelque chose, tu sens que c'est plus facile. Lorsque tu pries pour quelque chose, tu vois que ça arrive plus rapidement parce que tu appliques la parole. Alléluia. Est-ce que tu peux regarder ton voisin et lui dire applique la parole? Et ce matin, nous allons parler d'un type de cœur qui attire la grâce de Dieu sur ta vie. Certains ici, vous vous demandez, mais je suis chrétien, chrétienne, mais j'ai l'impression que ma vie est bloquée. Je suis chrétienne, mais j'ai l'impression que ma vie est compliquée. J'ai l'impression que à chaque fois que je veux faire un pas en avant, c'est comme s'il y a un mur qui me résiste. C'est comme si moi, quand je dois faire quelque chose, c'est toujours beaucoup plus dur que les autres. Lorsque les autres envoient un CV, ils sont embauchés. Moi, j'envoie 1000 CV, j'ai même pas d'entretien. Déjà vu? Déjà vu. Et la faveur de Dieu sur ta vie, dis avec moi la faveur. C'est une grâce qui fait que même lorsque tu ne postules pas, on pense à toi. C'est une grâce qui fait que même lorsque tu n'es pas là, on te cherche. C'est une grâce qui fait que même lorsque tu n'es pas présent, on parle de toi. C'est un type de grâce qui a été manifesté comme dans la vie de David. Lorsque le prophète est venu dans la maison d'Isaïe et qu'il recherchait le prochain roi d'Israël, Isaïe est venu avec tous ses fils excepté David. Tous ses fils, sauf David. David ne savait même pas qu'il y avait un prophète dans la maison. David était dans les champs avec ses brebis, en train de s'occuper de ses animaux. Mais la faveur de Dieu sur sa vie, dites-moi, la faveur de Dieu sur sa vie, a fait que même en son absence, on est parti le chercher. Ne te fatigue pas à mettre des pots de bananes à tes collègues. Ne te fatigue pas à tricher, à mentir, à monter des faux dossiers. Ne fais pas des fausses fiches de paye. Ne te fatigue pas à faire ces choses. La faveur de Dieu sur toi t'ouvrira des portes. Peut-être que tu n'as pas le salaire pour avoir cette voiture, mais la faveur de Dieu sur ta vie fera que, comme par hasard pour toi, le concessionnaire a envie de faire une réduction. Comme par hasard sur toi, le concessionnaire a envie de faire un geste. Dis avec moi la faveur. La faveur de Dieu, c'est que même lorsque tu regardes ton salaire, tu sais que peut-être cette maison ne sera pas accessible. Mais à cause de la faveur de Dieu sur ta vie, tu sais que ton dossier va passer. La faveur de Dieu, c'est que tu sais que lorsque je vais toquer à cette porte, parce que je porte la faveur sur moi, cette porte va s'ouvrir. Dis avec moi la faveur. La faveur, c'est le parfum particulier des enfants de Dieu. Nous sommes favorisés. Favorisés à cause de la présence de Dieu en nous.
Favorisés à cause des personnes que nous sommes. Même lorsque nous ne sommes pas qualifiés. Parce que nous sommes favorisés, nous pouvons rentrer. Parce que nous sommes favorisés, nous avons le droit d'avoir accès. Peut-être que tu n'as pas les diplômes qu'il te faut, mais tu es favorisé. Peut-être que tu n'as pas les qualifications pour ce poste, mais tu es favorisé. Peut-être que tu n'as pas ce qu'il faut, mais tu es favorisé. Alléluia. Peut-être que tu n'as pas l'histoire qu'il te faut, mais tu es favorisé. Peut-être que tu n'as pas les contacts qu'il te faut, mais tu es favorisé. Ne soyez pas intimidés lorsque l'on vous dit qu'un secteur est bouché, lorsque l'on vous dit que tout est fermé, lorsque l'on vous dit que personne ne peut rentrer, parce que Jéricho aussi était barricadé. Jéricho aussi était barricadé. Et malgré que Jéricho était barricadé, le peuple d'Israël a pu rentrer. Pourquoi? Parce qu'ils étaient favorisés. La faveur de Dieu sur ta vie te donne des stratégies nécessaires afin que tu puisses rentrer même là où on a dit que c'était fermé. Amen. Amen. Dis avec moi, yes. Alléluia. La faveur de Dieu sur ta vie. Et il y a des choses qui attirent la faveur de Dieu sur notre vie. Nous sommes tous candidats à la faveur parce que nous sommes enfants de Dieu. Dis avec moi, nous sommes enfants de Dieu. Mais il y a des ingrédients particuliers qui te permettent d'être sûr et certain que la faveur de Dieu parle sur ta vie. Le premier point que l'on va voir ensemble, c'est le fait d'avoir un cœur repentant ou encore un cœur prêt à changer. Se repentir, c'est reconnaître que la voie dans laquelle nous sommes n'est pas bonne et que nous voulons changer de trajectoire. La repentance, c'est la porte vers notre transformation, vers notre conversion. Si tu ne te repens pas, tu ne peux pas changer la trajectoire par laquelle tu passes. Avant que Dieu puisse te transformer, tu dois d'abord reconnaître que là où je suis ne correspond pas à là où tu m'attends. Tu dois d'abord reconnaître que c'est vrai que le comportement que j'ai actuellement n'est pas bon. Tu dois reconnaître que la manière dont j'agis actuellement n'est pas suffisante. La Bible dit en Acte 3 au verset 19, « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » La conversion, je disais ça jeudi, la conversion c'est comme si c'est passé d'un état à un autre état. La conversion, pour ceux qui sont à l'aise avec les ordinateurs, c'est quand tu as un fichier dans un certain format et que tu le convertis dans un autre, afin qu'il soit compatible avec différents logiciels. Amen. Et lorsque l'on se convertit en Christ, c'est prendre la version que nous sommes, la faire passer par le canal de la parole pour transformer la personne que nous sommes aujourd'hui, afin de correspondre au logiciel de l'évangile et du royaume. Amen. C'est avec moi la conversion. La Bible dit en Acte 3, verset 19, mais la version Bible français courant, « Changez donc de comportement et tournez-vous vers Dieu. » La conversion, c'est tourner le dos à ce qui ne plaît pas à Dieu pour aller vers la parole. La conversion, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, rejetant toute souillure. La repentance consiste à demander pardon, premier point, mais aussi à poser des actions en accord avec le pardon que l'on demande. Demander pardon, ce n'est pas dire je m'excuse. Demander pardon, ce n'est pas dire si jamais je t'ai fait mal, parce que tu sais que tu lui as fait mal. Il ne faut pas dire si jamais. Demander pardon, c'est avoir l'audace de dire je te demande de me pardonner parce que j'ai fait ça, j'ai dit ça, je t'ai fait ça et je sais que je t'ai fait du mal. Pardonne-moi. Amen. Se repentir, c'est pas venir avec une attitude d'orgueil. Ah mais au moins, je lui ai demandé de m'excuser. Mais non. La repentance, c'est aussi être animé d'un profond sentiment de solitude. Parce que tu te rends compte et tu réalises qu'en fait, j'ai fait mal à quelqu'un. Tu ne peux pas demander pardon en ayant une attitude qui ne reflète même pas le pardon. Demander pardon, c'est être sincèrement repentant. Demander à la personne de pardonner. Et si tu sais les choses que tu lui as faites ou bien les choses que la personne te reproche, tu peux citer les choses et demander pardon. Et ensuite, après avoir demandé pardon, ne recommence pas à faire les choses pour lesquelles la personne t'a fait des reproches. La personne te dit que tu lui as fait du mal parce que tu lui parles mal.
Tu dis, je te demande de me pardonner. Et tu recommences. Demander pardon, se repentir, c'est changer de comportement et changer d'attitude. La repentance, c'est dire non, je ne suis pas comme ça et je n'accepte pas d'être quelqu'un qui parle toujours mal. Je n'accepte pas d'être quelqu'un qui est toujours aigri, qui est toujours méchant, qui est toujours mauvais. Je n'accepte pas cela et je te demande pardon. Amen. Tu peux demander pardon à Dieu, c'est vrai. Mais si tu es conscient des gens à qui tu as fait mal, tu dois avoir l'humilité d'aller voir ces personnes et demander pardon à ces personnes-là. Même si ces personnes ne te disent pas directement « je te pardonne », toi, tu dois faire l'action. Parce que c'est comme ça que tu apprends à ton cœur de ne pas s'habituer à maltraiter les gens, de ne pas s'habituer de mal parler aux gens, de ne pas s'habituer à avoir une position d'autorité et d'écraser les autres. Tu as avec moi un cœur repentant. Le deuxième attribut qui attire la faveur de Dieu sur ta vie, c'est d'avoir un cœur qui aime Dieu plus que tout. Ou encore un cœur fidèle et intègre à la parole de Dieu. Je disais tout à l'heure que quand on aime quelqu'un, il y a des actions que l'on pose parce qu'on aime cette personne. Et la Bible nous dit en Jean 14 au verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Jean 14 verset 21, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » David disait dans le psaume 119, verset 11, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Il dit encore dans le psaume 119 au verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Aimer Dieu, dis avec moi, aimer Dieu, c'est pratiquer sa parole. Aimer Dieu, c'est garder sa parole. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et que tu es constamment à l'aise à faire des choses qui sont en contradiction avec ce que Dieu te demande de faire. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et tu es à l'aise à savoir que toi dans l'église, on a peur de te parler parce que tout le monde sait que tu parles mal. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et tu es à l'aise à mentir à tout le monde. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et toi, c'est ton habitude de toujours arnaquer les gens. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et tu es à l'aise lorsque dans ton travail, on te demande de mentir. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et toi, dans ton travail, on te connaît pour être l'escroc de service. Quand les autres ont besoin de conseils pour escroquer, c'est toi le chrétien qu'on vient voir. Waouh! Tu ne peux pas être à l'aise, c'est pas normal. Ça veut dire que l'amour que tu as pour Dieu est peut-être en train de faner, ou bien peut-être que tu t'es trop habitué à Dieu. Lorsque tu aimes Dieu, tu serres sa parole dans ton cœur, parce que tu sais que c'est le seul moyen pour ne pas pécher contre lui. Le seul moyen de ne pas commettre d'actions qui sont contre sa volonté, c'est de connaître sa parole et de la garder dans mon cœur. Lorsque je garde la parole qui parle de la guérison à l'intérieur de moi, je ne peux pas douter lorsque je suis malade. Je sais que c'est juste un passage, c'est juste une étape, parce que la parole de Dieu est dans mon cœur. Lorsque je serre la parole dans mon cœur, je connais exactement dans quelle direction est-ce que je dois aller. Les choix que je dois faire deviennent de plus en plus simples, parce que la parole de Dieu éclaire mon sentier. C'est que moi je serre ta parole. Certains d'entre vous ici, vous êtes confus. Vous ne savez pas quels sont les choix que vous devez faire. Vous êtes en train d'hésiter entre le plan A et le plan B. Je t'inviterai à ouvrir ta Bible et à lire la parole. Va dans les évangiles, lis la parole. Tu vas te dire peut-être, mais je ne comprends pas en quoi les évangiles sont en rapport avec la situation par laquelle je passe. La parole possède en elle la puissance d'éclairer ta vue. Tu rencontreras des situations dans la Bible qui vont résonner dans ton cœur par rapport à ce que tu traverses actuellement. Amen. Nous devons prendre l'habitude de connaître la parole, d'être moi connaître, et de garder la parole. Le troisième attribut, dis avec moi le troisième attribut qui attire la faveur de Dieu sur notre vie, c'est d'avoir un cœur qui pardonne. On a parlé du fait d'avoir un cœur repentant. Et là, on parle de l'autre aspect, un cœur qui pardonne. Parce que tu peux être quelqu'un qui demande facilement pardon, mais qui ne pardonne pas aux autres. Fais-moi un clin d'œil. Avoir un cœur qui fait grâce aux autres.
Avoir un cœur qui est capable de dire, ok, cette personne m'a blessé, mais je ne garderai pas l'offense dans mon cœur. Regarde le nombre de fois où tu as fait du mal aux autres. Le nombre de fois où tu as gaffé, que ce soit envers quelqu'un ou que ce soit envers Dieu lui-même. Dieu t'a pardonné. Alors toi aussi, tu dois pardonner aux autres. Tu dois être quelqu'un qui pardonne rapidement. On t'a fait du mal, c'est vrai. On t'a blessé, c'est vrai. On t'a mal parlé, c'est vrai. Et ça arrivera et ça continuera d'arriver. Mais ce que Dieu regarde, ce n'est pas ce que les autres te font, mais c'est la réaction à ce que les autres te font. Dieu a besoin de voir comment toi tu réagis face à l'offense. Lorsque Joseph a été vendu par ses frères, le problème ce n'était pas d'être vendu par ses frères. Le problème c'était comment Joseph allait réagir à cette offense. Dieu n'avait pas besoin que Joseph lui explique « ils m'ont fait trop de mal, ils m'ont vraiment manqué de respect ». Dieu avait besoin de savoir qu'est-ce que Joseph allait faire face à ça. Les autres peuvent te faire du mal, les autres peuvent te blesser, les autres peuvent te manquer de respect. Ce qui intéresse Dieu, c'est pas ce que les autres te font, c'est qu'est-ce que toi tu fais face à ce que les autres te font. Lorsque l'on a insulté Jésus, lorsque l'on a craché sur Jésus, lorsque l'on a insulté Jésus, Jésus n'a pas rendu le mal par le mal. Et on a appris ici que chrétien, c'est comme Christ. Amen. Et de la même manière que tu demandes à Dieu de te pardonner, il faut que tu saches qu'il y a une réciprocité. Dis avec moi, réciprocité. La Bible dit en Matthieu 6 au verset 12, « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi. » Dis avec moi, nous aussi. Lorsque tu demandes pardon à Dieu, Dieu vient scanner ton cœur et il vient voir est-ce que toi tu pardonnes aussi. Parce que le pardon que tu demandes à Dieu est réciproque au pardon que tu dois donner aux autres. Lorsque tu n'es pas capable de pardonner ton frère, Dieu peut te dire aussi je vais te résister et ne pas pardonner ton péché. La Bible dit ce que vous voulez que les autres vous fassent, faites-le de même pour eux. Je donne le passage. Éphésiens 4 au verset 32. Non, Luc 6 au verset 31, excusez-moi. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Et alors que je préparais ce message et que je réfléchissais sur le fait de pardonner aux autres, le Saint-Esprit a mis une pensée sur mon cœur spécial et elle ne concerne pas tout le monde. Mais le Saint-Esprit me disait de faire une pause aussi sur le fait qu'il y a beaucoup de personnes ici qui n'arrivent pas à pardonner leurs parents. Lorsque l'on parle du pardon, vous dites qu'il n'y a pas de souci, ok. Mais si on commence à parler des parents, d'honorer les parents, de pardonner les parents, je parle des parents biologiques, d'accord? De pardonner les parents, de leur faire grâce, là il y a un truc dans ton cœur qui ne veut pas. Tu ne veux pas relâcher tes parents dans ton cœur. C'est vrai, il y a des parents qui n'ont pas toujours eu un bon comportement. C'est vrai qu'il y a des parents qui n'ont pas eu un comportement responsable. C'est vrai qu'il y a des parents qui ont l'habitude de mal parler à leurs enfants. C'est vrai qu'il y a des parents qui ne savent pas bénir. Ils maudissent constamment. C'est vrai qu'il y a des parents, leur présence est vraiment compliquée à supporter. C'est vrai. Je ne suis pas en train de dire que c'est faux. Mais ce que je dis, c'est que lorsque Dieu regarde ton cœur, il ne doit pas trouver d'amertume vis-à-vis d'eux. Parce que ce sont tes parents. Et la Bible dit, honore ton père et ta mère. Honore, c'est pas sois d'accord avec tout ce qu'ils disent. Honore, c'est pas obéir au doigt et à l'œil. Honore, c'est pas tu n'as plus besoin de réfléchir. Tout ce que tes parents te disent, c'est oui et amen. C'est pas vrai parce qu'il y a des parents aussi qui donnent de mauvais conseils. Mais honorer, c'est avoir un profond respect. C'est avoir de la révérence lorsque tu leur parles. Même lorsque tu n'es pas d'accord avec eux, il y a une manière d'exprimer le désaccord. Parce que ce sont des parents. Et que si tu es ici aujourd'hui, c'est quand même grâce à eux. Ta mère t'a quand même accouché. Peu importe ce que tu lui reproches, elle t'a quand même accouché. Peu importe ce que tu leur reproches, ils t'ont quand même nourri. Ils t'ont quand même emmené à l'école. Ils ont quand même payé le prix pour toi. Ce que tu es aujourd'hui, c'est quand même au travers d'eux. Même s'ils ne sont pas responsables de tout, mais tu leur dois quand même de la reconnaissance et de l'honneur. Pas parce qu'ils sont merveilleux, magnifiques, etc. Non, mais parce que ce sont tes parents. Ça s'arrête là. Le seul argument pour honorer un parent, c'est le fait que ce soit un parent. Honore ton père et ta mère. C'est-à-dire, aie un profond respect.
Même lorsque tu penses à eux, aie un profond respect pour eux, parce que ce sont tes parents. Et j'insiste sur le fait de pardonner, parce qu'on parle du pardon. Il y a beaucoup d'entre vous ici. Vous devez déclarer, proclamer et demander à Dieu de vous aider pour que vous puissiez pardonner vos parents. Parce que la Bible dit que lorsque Dieu nous demande d'honorer notre père et notre mère, il y a une promesse qui est attachée à ça. La promesse, c'est afin que tu vives longtemps. Ta vie peut être écourtée parce que tu n'honores pas tes parents. Ta vie peut être écourtée parce que tu ne respectes pas tes parents. Parce que tes parents ont le droit légal de pouvoir aller se plaindre vers Dieu pour dire que cet enfant ne me respecte pas. Alléluia. Vous devez pardonner vos parents parce que vos parents n'ont pas eu les mêmes ressources que vous. Ils n'ont pas été en contact avec la même parole que vous. Ils n'ont pas eu les mêmes professeurs. Ils ont eu aussi des parents qui leur ont fait du mal. Il y a des blessures que les parents ont expérimentées dont vous n'êtes même pas au courant. Votre objectif en tant qu'enfant, ce n'est pas de juger les parents. C'est juste d'honorer. Parce que si tu ne pardonnes pas tes parents, dans 20 ans, dans 30 ans, tes enfants te feront les mêmes reproches que tu as fait aux tiens. Parce que je disais tout à l'heure que le seul moyen d'être converti, c'est-à-dire le seul moyen de changer le logiciel que tu as, c'est de se repentir. Amen. Et lorsque tu ne sais pas pardonner aux autres, cela n'ouvre pas une trajectoire pour toi pour pouvoir mieux faire. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de reproches que tu voudrais faire à tes parents. Mais si tu souhaites faire la différence, tu dois d'abord commencer par leur pardonner. Pardonne tes parents. Pardonne-les. Peut-être qu'ils n'ont pas été là, ils n'ont pas été présents, ils ne t'ont pas couvert, ils ne t'ont pas protégé, c'est pas grave. Pardonne-les. Peut-être qu'ils t'ont mal parlé, pardonne-les. Parce que toi, un jour, tu seras parent aussi. Et on récolte ce que l'on sème. Amen. Le 4e ingrédient qui fait que la faveur de Dieu tombe sur ta vie, c'est d'avoir un cœur qui porte les fardeaux de Dieu. Matthieu 11, verset 28 au verset 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Souvent, quand on prend ce passage, on s'arrête au fait que Dieu nous dit de venir parce qu'on est fatigué et chargé et qu'il doit nous donner du repos. On s'arrête souvent au premier passage de ce verset. Mais la suite nous dit que, alors que Dieu nous décharge d'un fardeau, il a besoin que l'on puisse prendre son fardeau à lui. Parce que Dieu a un fardeau. Dieu a un fardeau. Dieu a quelque chose qui lui fait mal. Dieu a quelque chose à l'intérieur de lui qui le blesse. Dieu a quelque chose à l'intérieur de lui qui l'embête. Et on voit son fardeau ici, dans Matthieu 9, au verset 36. La Bible dit, voyant la foule, il c'est Jésus, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont pas de berger. On voit aussi en Ézéchiel 33 au verset 11. Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez de vos mauvaises voies. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Le fardeau de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Tous les hommes soient sauvés. Peu importe leur passé, peu importe leur présent, peu importe leur ethnie, peu importe leur pays, peu importe d'où ils viennent. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Sauf que le problème, quand tu n'es pas repentant, lorsque tu ne sais pas demander pardon, lorsque tu ne désires pas changer, tu n'es pas capable d'aimer. Sauf que on voit dans la vie de Jésus qu'il y a plusieurs miracles qu'il a fait qui ont été précédés par ce sentiment de compassion. Jésus aimait les gens. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que tu ne pourras pas gagner un peuple à Christ si tu ne l'aimes pas. Tu ne peux pas gagner la Guadeloupe si tu n'aimes pas la Guadeloupe. Tu ne peux pas gagner ta famille à Christ si tu n'aimes pas ta famille. Parce que le premier point de contact que Dieu a eu avec nous déjà, c'est le fait qu'il nous aime. Et il a fait des actions par amour pour nous. Et c'est pour ça que tu dois faire attention à ton cœur. C'est pour ça que tu dois faire attention à l'amertume que tu ressens.
C'est pour ça que tu dois faire attention à la rancœur que tu as. Parce que si tu as constamment de mauvaises pensées contre la Guadeloupe aussi va te répondre selon tes mauvaises pensées. Ben oui. Si tu as constamment des mauvaises pensées contre ta famille, la famille aussi va te répondre selon les mauvaises pensées. La Bible dit, il est telles les pensées de son âme. La vie que tu as et les résultats que tu obtiens dépendent aussi des méditations qui sont au fond de ton cœur. Quand je parle de méditation, c'est les pensées que tu as le plus souvent lorsque tu penses à ton île, lorsque tu penses à ta famille, lorsque tu penses à la Caraïbe. Lorsque tu entends le salut de la Guadeloupe, quelle est l'émotion qui monte dans ton cœur? Bande de pécheurs. De toutes les façons, s'ils ne se repentent pas, ils iront en enfer. Tant pis pour eux. Je suis étonnée de voir des chrétiens qui n'aiment pas. C'est pour ça que la Bible dit, garde ton cœur, plus que toute autre chose. Parce que la différence que l'on fait entre nous qui sommes chrétiens et ceux qui ne le sont pas, c'est que nous ne sommes pas pareils dans nos réactions. C'est anormal pour le monde de pardonner. C'est anormal pour le monde d'aimer sans raison. C'est anormal pour le monde de faire grâce. Mais vous ne faites plus partie du monde. Vous ne faites plus partie du monde. J'ai dit aimer les gens, pas se compromettre pour être accepté par les gens. C'est la différence. Je t'aime. Et parce que je t'aime, je te dis la vérité. Mais mon amour pour toi s'arrête au moment où tu veux m'emmener loin de Dieu. Amen. Mon amour pour toi, la limite, c'est lorsque tu veux m'emmener en dehors des plans de Dieu pour ma vie. Mais le fardeau de Dieu, c'est que le méchant se repente. Sauf que si toi, tu n'as pas appris à pardonner, si toi, tu n'as pas appris à rejeter les mauvaises pensées qui montent dans ton cœur, tu ne pourras pas aimer les gens et tu ne pourras pas porter le fardeau de Dieu. C'est pour ça que tous les points sont importants. Tu as besoin d'avoir un cœur repentant afin de pouvoir changer. Lorsque tu changes, tu t'attaches à la parole de Dieu pour ta vie en rejetant les paroles qui ne font pas partie de Dieu pour toi. Tu pardonnes les autres parce que tu pars du principe que s'ils me font du mal, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et moi, mon job, c'est de garder mon cœur. Et à partir de là, tu es éligible à porter les fardeaux de Dieu sur ton cœur. Et lorsque les fardeaux de Dieu sont en toi, la faveur devient naturelle dans ta vie. Il y a des sujets pour lesquels tu ne prieras même pas. Dieu va répondre. Parce que Dieu pourvoit à tous tes besoins, selon sa richesse en Jésus-Christ. Amen. C'était mon message pour vous aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Amen.